Maintenant, on va faire une interro surprise. Une interro surprise. T'as écouté le cours hier, Jérémy, ou pas? Non, pas tout. Alors, à qui on va faire l'interro? À Jonathan, à qui tu veux que je fasse? J'aimerais que tu me fasses un petit résumé. Dans les 3 jours, vous n'avez pas fait le cher au matière? Je sais pas. Pourquoi? J'ai vu 2 vidéos seulement. Je sais pas. C'est pas vrai. Alors, on a parlé, nous, d'un sujet très intéressant dans Kocher ou Matir. On a parlé d'un nœud que je n'ai aucun projet de l'ouvrir. J'ai aucun projet de l'ouvrir, mais je n'ai pas besoin qu'il reste accroché. Comme par exemple, quand je fais un double nœud pour ma poubelle, j'ai aucun projet de l'ouvrir, mais j'ai aucun besoin qu'il reste accroché. Après, je l'ai mis à la poubelle. Je n'ai pas besoin qu'il reste accroché éternellement. Alors, c'est quoi la preuve que ça devrait être permis et la preuve que ça devrait être interdit? Jonathan. Ça fait juste une semaine qu'on est dessus. Et c'est une preuve que c'est permis ou interdit, le lave? Non, non, pour toi. Ne mêle pas ta femme à cette histoire. Pour toi. Razak, pourquoi c'est une preuve que c'est interdit? Ouais, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi disait que. C'est un Kesher chez le Kaema, bien que. Et non Rochesh la attire. On en a besoin pour 7 jours, pas plus. Et non Rochesh la attire. Bien qu'il n'a pas. Ça ne le dérange pas que ça reste ouvert ou fermé par la suite, s'en fout. Mais il ne va pas l'ouvrir. Donc on voit que d'après Rashi, la définition d'un Kesher chez le Kaema, on avait donc expliqué par l'intermédiaire de ce Rashi-là qu'a priori la Gemara, c'est la Gemara l'interdit de faire ce nœud pendant Yom Tov. Alors que c'est Tsor Mitzvah et que normalement un nœud des Rabbanan c'est permis les Tsor Mitzvah. Donc Rashi dit que ça sur Doraïta pour répondre à cette question. Et on a appris donc un grand Yesod, un très très grand Yesod. Ça nous a amené à réfléchir sur pourquoi dans la Melacha de Kosher, la Kavana intervient. Dans les autres Melachot, la Kavana n'intervient pas. Quelqu'un qui construit un mur dans l'intention de le détruire, il a fait l'interdiction de construire. Et s'il détruit, après, peut-être qu'il aurait fait l'interdiction de détruire, ça dépend, pas sûr. Ça dépend si après il veut reconstruire. Ouais. Mais on s'en fout qu'il ne veut pas garder ce qu'il a fait dans les autres Melachot. Pourquoi dans Kosher, quand j'ai l'intention de faire un nœud et par la suite le défaire assez rapidement, c'est moutard. Alors que le même nœud, on va dire d'après Rachid, alors que le même nœud que je n'ai pas l'intention d'ouvrir, ça peut être assur d'Oraïta. Pourquoi la Kavana intervient dans les nœuds? Contrairement aux autres Melachot. La question c'est pourquoi ça marche, cette intention d'ouvrir. Comment? T'as pas compris la question. Pourquoi maintenant la Gemara elle parle de Kesher Shel Kayama dans les nœuds? Un kir chez No Shel Kayama, c'est moutard? Un kir, un ibonné kir chez No Shel Kayama, c'est moutard? Non. C'est assur d'Oraïta. Pourquoi dans Kesher, ça peut rendre la chose permise complètement? Dans les autres Melachot, si je fais un truc d'intention de. Je veux faire borer, ouais, pour après remélanger, ça aide? J'ai fait borer. Je n'ai pas réparé. Quelqu'un s'est trompé. Ah, t'as fait borer et mélange, ça sert à quelque chose? Les Melachot, c'est pas forcément. Non, Bonnet, non, mais je sais pourquoi dans Kosher, je ne veux pas que tu expliques bonnet. Bonnet, c'est facile. C'est parce que quand les gens ils font des nœuds, c'est souvent pour les ouvrir. Quand on fait un mur, c'est pas pour le détruire. Donc quand on le détruit, on voit ça comme étant un autre acte. Alors que quand tu fais un nœud et que tu l'as ouvert, c'est pas un autre acte. Ça fait partie de l'utilisation des nœuds. Mais des fois, ce nœud-là, tu le gardes pour toujours. Et quand tu le gardes pour toujours,
quand tu as l'intention que ce nœud-là, ouais, pardon, quand tu n'as pas l'intention de l'ouvrir, quand tu n'as pas l'intention d'ouvrir un nœud, alors c'est comme une autre mélacha. Pour permettre, il faut avoir l'intention de l'ouvrir. C'est ça qu'on est en train d'apprendre de Rashi. Pour permettre, il faut avoir l'intention d'ouvrir. C'est pas que pour interdire, il faut avoir l'intention, il faut avoir l'utilité que ça reste fermé. Non. C'est pas que pour interdire, il faut que j'ai besoin qu'il reste fermé. Non. Non. C'est encore un autre sujet. T'es passé à un autre sujet sans t'en rendre compte. C'est un autre sujet. Après, avant de parler des habitudes. Des fois, celui-là on le laisse ouvert, des fois on le laisse fermé. Il n'y a pas d'habitude déterminée dans ça. Mais là, ma kavana elle intervient. De quel type de kavana? Est-ce que pour que ça soit interdit, j'ai besoin que ce nœud reste fermé? C'est ça le kavana? Non. Non. C'est pas ça la kavana. C'est que pour permettre, j'ai besoin je dois avoir l'intention de l'ouvrir. Si je n'ai pas l'intention de l'ouvrir, ça s'appelle que shashagava. Arrête, il va rester le nœud. Le Rashi nous dit que la mélacha de kosher, elle n'est pas tellement différente de bonnet. Quand je fais un nœud, j'ai fait un issour. Quand j'ai fait un nœud, j'ai fait un issour. Sauf dans le cas où j'ai fait un nœud que j'ai l'intention de l'ouvrir. Quand je fais un double nœud sur mon loulav, j'ai l'intention de l'ouvrir. J'ai besoin que ça reste accroché. J'ai besoin que ça reste accroché plus que 7 jours. J'ai besoin que ça reste accroché plus que 7 jours. Non. C'est assourd. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Que pour permettre d'avoir l'intention de l'ouvrir. Pas que pour interdire, il faut avoir l'intention. Ouais. Il faut vouloir que ça reste fermé. Non. Ça serait une très grande coula de formuler kosher dans ce sens-là. On l'éloigne beaucoup des autres mélachot. Là, c'est pas très loin des autres mélachot. Quand je fais un kosher, c'est assourd. Sauf quand j'ai l'intention de l'ouvrir. C'est-à-dire que quand j'ai l'intention de l'ouvrir, je me comporte avec ce nœud comme étant quelque chose qui est un utilitaire. J'ouvre, je ferme. Si je n'ai pas déterminé mon comportement de la sorte, je n'ai pas fixé clairement que je vais l'ouvrir, bah c'est mélacha comme une autre. Ah, mais j'ai pas besoin. Quelqu'un, il fait un mur, pour les besoins de, je sais pas quoi, pour tenir un truc, après il va le détruire. C'est méchané. J'ai pas besoin qu'il reste toute la vie ce mur-là, juste besoin pour faire, je fais des barricades ou je fais des échafaudages. Les échafaudages, c'est jamais pour que ça reste. D'accord, heureusement. Dans kosher, il y a un chidouche qui est limité. C'est uniquement quand j'ai le projet d'ouvrir. Donc, comme maintenant je vais faire mon double nœud du sac poubelle, je n'ai pas le projet d'ouvrir. Ah, mais je n'ai pas besoin que ça reste fermé. Tant que je n'ai pas le projet d'ouvrir, c'est assourd. Ah, le mari d'Iskin, il est mistapek. Et pourquoi il est mistapek? Il a un doute à cause du Sir Amishtaléar. Alors, comment on répond au Sir Amishtaléar? Alors, il y en a qui répondent, il a fait un kesher aniva. Il y en a qui disent qu'il a enroulé sur les cornes et là. Koshrin lavdavka. Quand il est marqué koshrin, on a tendance a priori de parler d'un vrai nœud. Et si c'est le cas, on est étonné qu'il n'y a pas un seul Mefaresh, il n'y a pas un seul Rishon, il n'y a pas un seul Mefaresh de la Gemara qui demande là-bas dans Masechet Yoma de Lulav. Pourquoi il n'y a personne qui pose la question? Dans Lulav, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'être kosher à Yom Tov. Bien que ça n'a pas duré. On n'en a pas besoin plus que 7 jours. D'accord? Il aurait pu avoir un Rashba, un Ritva, un Ran, un Rabbi Akiva Eger, un Sfatemet, un Khatamza. Personne ne pose. Le Mandiskin, c'est relativement récent. Personne ne pose la question comment on permet de faire ce kesher. Peut-être ils ont compris tout bonnement, c'est pas vraiment un kesher. Koshrin, c'est-à-dire on l'accroche. C'est pas qu'on fait une mélacha de kosher. On accroche autour des cordes, comme ça on fait un 8. Le Sir Mishtaléar, il était fait dans le Beth Amikdash. Non.
Ah non, c'est une des 3 avodotes qu'on faisait en dehors du Beth Amikdash. Il y a 3 avodotes qui sont faits en dehors. Tiens, voilà, t'aimes bien la très belle poursuite. 3 avodotes qui sont faits en dehors du Beth Amikdash. 3 caparotes qui sont faits en dehors du Beth Amikdash. Donc, facile, il y en a déjà une, c'est le Seir HaMishter, le bouc émissaire. Encore 2 et vous avez moyenne. Vache rousse. C'est Matouvent. Chazve Shalom, Chayav Karet. Je sais pas, si tu veux descendre, prends mon thé avec ta cigarette. Je te parle d'une avoda. Quel rapport les cendres? Je parle d'une avoda. Il y a l'avoda du Seir Mishtalear, l'avoda de Paradouma, et il y a la jaunisse. Et Glaroufa, c'est une capara. On apporte ça pour être mechaper, donc c'est une certaine forme d'avoda. C'est pour être mechaper. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas la shrita, on ne vient pas prendre le sang pour, etc. On vient maintenant lui casser les nues, mais c'est présenté là-bas, Kaperna et Amecha, Asher Padita. On présente ça comme étant une kapara. Donc c'est les 3 sujets de kapara qui sont faits en dehors du Beth Amikdash. La paradouma, ça ressemble le plus à une avoda parce qu'on fait une shrita. Et la Egla Roufa et la Seir Mishtalear, c'est une massacrade. Seir Mishtalear, on la jette, et Egla Roufa, on lui taille la nuque. À la Egla Roufa. Voilà, fin de parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, on a dit que puisqu'on a un Rashi, un rivage de Mefarshim Mefourashim dans le Lulav, et on a le Shulchan Aruch qui est posek, qu'on a que pour accomplir la mitzvah du Lulav, il faut faire Kesher al-Gabé Kesher. Et il dit que c'est un Kesher chez le Kayama. Donc déjà, on a appris du Shulchan Aruch que Kesher al-Gabé Kesher, c'est un Kesher chez le Kayama. Et qu'on n'a pas le droit de le faire à Yom Tov, bien qu'on n'a pas besoin qu'il reste accroché plus que 7 jours. On n'a pas besoin. Puisqu'on a des choses qui sont explicites au sujet du Lolav. Et qu'au sujet de Haglar, enfin de juste marquer le mot Koshrin, il est très difficile d'être Mekel, puisque le Mar el-Diskin lui-même, il présente son alara comme un safek. Il ne vient pas trancher que c'est moutard, le Mar el-Diskin. Il présente ça comme un safek. Il dit, est-ce que ça s'appelle kosher quand même? Il dit peut-être que non, on accrochait comme ça, ou quand on le faisait tomber, alors ça se déchirait, donc c'était pas chez Kayama. Il a un safek, le Mar el-Diskin. Donc, en safek motzi devada, et c'est pour ça que hier on a lu le Rav Meloul qui nous dit, et comme ça aussi le Menuchat Hava dit, les Ratrila, ouais, on est marmire de ne pas faire un nœud, même si on n'a pas besoin qu'il reste fermé, tant qu'on n'a pas le projet de l'ouvrir, ça s'appelle un Kesher Shel Kayama. Donc, ce qui nous concerne à nous, des fois, tu as des couches des enfants que tu mets dans le sac en plastique. Il ne faut pas que ça sente mauvais, tu vas faire un double nœud. Ce double nœud, tu n'as pas l'intention de l'ouvrir et tu n'as pas besoin qu'il reste longtemps. Mais comme tu n'as pas l'intention d'ouvrir, on a appris du Lulav que c'est assourd. Et donc, si tu veux isoler au niveau olfactivement les couches de ton espace de vie, tu viens serrer le sac plastique avec une seule fois et pas 2 fois. C'est clair? Top. On va continuer avec le c'est Shabbat. Alors, vous avez des questions? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Le Mishnah Berurah ne parle pas de ça. Le Shulchan Aruch ne parle pas de ça. Le Biur Halacha ne parle pas de ça. Le Chayadem ne parle pas de ça. Ça prouve bien que le Mar el-Diskin, c'est un hidouche. Ouais. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. C'est un problème, ça. Ouais, le diskin, c'est pas Rabbi Akiva Eger, ouais. Il a des avrakot, des chidushim, ouais. C'est pas un truc, on le voit dans toute la lachot, et c'est un livre de chevet. C'est un très très grand ami de Chacham, un grand rabbin de Jérusalem, ouais, qui dit des choses très intéressantes,
Mais c'est pas dans les poskim celui qui vient tout calculer, tout truc. C'est pas un pirouche Shulchan Aruch, tu comprends? C'est ça comme le Taz, le Magan Avraham, le premier Gadim. Il y a des chidushim qui sont intéressants et qui nous font réfléchir. D'accord? C'est une belle remarque qu'il l'a dit. Mais le fait qu'aucun possèque, ouais, que Ravodia le rapporte et que ce soit un mec comme lui, c'est pas une preuve. Les poskim avant Ravodia ne l'ont pas rapporté. Ravodia, il a cherché des coulottes pour le grand public. Mais dans les poskim normaux, même pas ils se sont posé la question, même pas ils le rapportent. Et pas tout, parce que Koshrim, l'Avdavka. C'est répondre, on va dire, la question tout à l'heure. Je sais plus, je m'en rappelle plus du truc. On va voir, si tu veux dans Massé Shabbat ce qu'il dit, une seconde. On va jeter à la poubelle, ouais. On va voir ce qu'il dit, il est où le livre? Massé Shabbat. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Massé Shabbat? Alors, qu'est-ce que je fais là, moi? Bizarre, il s'est retrouvé dans ce pérec-là. C'est quel pérec? C'est 11, non? C'est quoi? Je ne me rappelle plus. Ah là là. Ouais, c'est 11. Alors, il dit comme ça. Il dit, je vais vous faire un partage d'écran. Il dit, un partage d'écran. Voilà. Alors. Yesh Mishikatav, dit le Maaseh Shabbat, Yesh Mishikatav, des Kesher à Nitzrach, les Kosher, Rak les Zman Katzar, j'ai besoin que ça accroche pour un moment, après je m'en fiche. Varakar aux Zorko, Kemot Shevu Kashur, Moutar les Koshro, les Khatrila, ouais. Av chez les Maaseh, Lo Yoter, Lo Yutar, Oto Kesher, les Olam. C'est le Maaseh à Shabbat qui a rapporté le Rav Orbar, mais il y a une contradiction dans le Rav Orbar. Il y a un endroit il dit que ça sourd, un endroit il dit que c'est permis. Il a rapporté l'endroit qui disait que c'était permis. Alors il rapporte l'histoire du loulav. Et il dit, ah, mais le Rambam, il n'a pas rapporté l'interdiction de faire un nœud pendant Yom Tov. Il dit, ah, le Rambam, il n'a pas rapporté cette mara que quand il s'est défait le nœud du loulav, je ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Je ne vois pas ce que ça m'aide, puisque je suis en train de rapporter, donc on est posé comme le Shulchan Aruch. Et il dit, Mishum des Iverale, des Emayu Morishim, Lulavem, les Bne Benem, ou les Ficha, Chashiv Kesher, Shalekama. Pourquoi le Rambam, il n'a pas rapporté? Il dit, parce que pourquoi la Gemara l'interdit? Parce qu'eux, ils donnaient en héritage leur loulav à leurs enfants, donc ils avaient besoin que ça reste fermé pendant 10 générations. Machen Ken Bismanenu, Shen Morishim, Alulavim, et là, Mizrakim. Mais de nos jours, c'est différent. C'est vraiment tiré par les cheveux. Parce que Rachid, il te dit, bien qu'il n'est pas Rochesh, ouais, même que c'est pas important que ça reste fermé, ça sourd quand même. Donc il parle du problème, Rachid. Le Rivache aussi, il est méfourage. Et moi, on m'a inventé une histoire. C'est le Khatam Sofer. Les enfants, on accrochait le loulav, mais c'est pas que j'en ai besoin que pour 7 jours. C'est pas vrai. Après, je donnais en héritage à mes enfants le loulav. Je sais pas. Ça dit le Khatam Sofer. Parce que là, on comprend bien. Bon, je sais pas. Alors, celui qui a l'habitude d'étudier la Kha, il verra comme quoi c'est léger comme argument. Quoi. De tout le temps ébouler pour une histoire de loulav, hein, qu'on fait hériter à ses enfants. Dis que tu veux permettre, quoi. Donc, chez Nakad Ken Alachad et Kesher Nizrak, l'eau. Tu permets un nœud pendant la Yom Tov aussi. Comment? Le jour, ils permettent aussi de faire un nœud pour le loulav pendant la Yom Tov aussi. Quoi. Et ils ne permettent pas. Ouais, ils devraient permettre. Non. Non, ils ne doivent pas permettre. Si, parce qu'aujourd'hui, on ne les fait pas hériter à nos enfants.
Hein? Aujourd'hui, on ne fait pas hériter aux enfants. Ah oui, de nos jours, qu'on ne fait pas arrêter un enfant, on devrait permettre. D'accord. Alors pourquoi? Même Lula. Non, mais c'est. Regarde, excuse-moi, c'est-à-dire. C'est qu'on veut permettre ici. Parce que tu vois, quand tu regardes le Shulchan Aruch qui interdit de faire un nœud à, comment dirais-je, à Yom Tov, d'accord? Le chant qui est interdit. Encore une fois, tu n'as pas le Magan Avraham, tu n'as pas le Taz, tu n'as pas le Chida, tu n'as personne qui va dire sur ce Shulchan Aruch, c'était à l'époque, mais aujourd'hui c'est permis. Il faudrait le dire ça. Si sur Chilouk il était vrai, que tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, ouais, qu'on n'a pas le droit, quand on a oublié de faire le nœud avant Yom Tov, on n'a pas à le faire pendant Yom Tov, c'était à l'époque où on a besoin que ce nœud il reste pour toujours parce qu'on va après le faire hériter à nos enfants. Mais de nos jours, c'est permis. Pourquoi aucun commentateur, aucun, pas un commentateur sur Shulchan Aruch n'a pas dit tout ce qu'il interdit Shulchan Aruch de faire le nœud pendant Yom Tov, c'est à l'époque, mais aujourd'hui c'est permis. Parce que c'est pas vrai. Ça s'ouvre, c'est tout. Comment on peut mettre le Maril Diskin, qui n'est pas un possèque sur Shulchan Aruch, qui est un haron intéressant, ouais, au dépend de tous les poskim qu'on peut rapporter cette permission, quoi. Donc, moi, le Rav Ophir Malka, il rapporte au nom du Chazon Ovadia qu'il n'est pas d'accord avec cette couleur. D'accord? Le Maaseh Shabbat, lui, c'est la foire aux coulottes. Dès qu'il voit une coula, il la rapporte, même contre son grand-père, le Rav Ovadia Yosef. D'accord? Donc, ce n'est pas un livre d'Alacha. Hein? Dès qu'il y a une coula, il la rapporte, même contre le Rav Ovadia Yosef. Et là, c'est vraiment une coula tirée par les cheveux, quoi. Comment? Non, pas du tout. Lui, il est marsmir. Lui, il interdit. On a vu, il interdisait. Donc, je dis, juste pour vous apprendre un petit peu comment ça marche à l'Acha, ouais. Quand maintenant, tous les grands poskim n'ont pas rapporté cette coula-là, et au contraire, on a vu du loulav, ça a l'air d'être interdit, ouais. C'est difficile d'expliquer différemment. Ça a l'air d'être interdit. Et que le Maril Diskin n'est pas rapporté, il est très difficile de dire non, non, c'est permis, hein. Tous les coups sont permis, quoi. C'est bon? C'est pour ça que je vous dis violemment, sans aucune hésitation, c'est assourd. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas très religieux, qui a fait un double nœud pour la poubelle, etc., est-ce qu'on va l'écrire dessus? De toute façon, on ne crie pas sur les gens, de toute manière. Et si maintenant tu as des torachot à dire, garde tes torachot pour des trucs qui fait qu'interdit d'après tout le monde. Des points de suture. Alors que dans cas de force majeure, on peut s'appuyer sur ça, parce que même que tu ne veux pas les défaire, ces points de suture, mais tu n'as pas besoin qu'ils restent pour toujours, ils vont être résorbés dans le corps. Alors, pas besoin de prendre un goy pour faire un point de suture, on peut s'appuyer sur le Maril Diskin pour... À part ça, on ne peut pas trop permettre. Mais je n'ai pas un projet de l'ouvrir. Asma, mais aussi, on a dit aussi, quand tu accroches le loulav, au bout d'un moment, cette membrane végétale aussi, elle va disparaître. Tout va disparaître. Même le monde, au but de cette mélange, va disparaître. Donc, toutes les mélachot de Shabbat sont permises, parce que tout va disparaître. Je sais pas, ça met plus qu'une semaine, non? C'est pas évident, cette histoire-là, que ça va disparaître. C'est pas évident, ça va disparaître. Toute chose a un temps de péremption limité, ouais. Si ça disparaît au bout d'un jour, 2 jours, bon. Mais si ça disparaît au bout de 2-3 semaines, je sais pas, c'est pas évident. Aniloder. Je repousse pas ce que tu dis, Aniloder. Allez, on continue. Ça, c'était donc l'histoire du Maril Diskin. Je pense que c'est clair. Est-ce que vous devez retenir, ouais, c'est que la seule permission qu'on peut avoir dans un nœud, c'est quand on a l'intention d'ouvrir. D'accord? Même qu'on n'a pas besoin qu'il dure longtemps, on s'en fiche, ça reste assourd. Si je n'ai pas l'intention d'ouvrir le sac poubelle, c'est assourd. Hein? Attends, là tu dis l'inverse, là. Ça ne marche pas. Refais la phrase. Si on fait un double nœud, oui, et qu'on a l'intention d'ouvrir, c'est bon. Ouais. dans le Shabbat, Ouais. c'est quand même des rabbins. C'est assourd des rabananes? Attends une seconde. Pourquoi c'est assourd des rabananes? Parce que. Pourquoi? Je demande pourquoi c'est assourd des rabananes? Ah, pourquoi c'est assourd des rabbananes? Parce que tu vas pas l'ouvrir. Non, parce que si tu as une opinion, a priori, c'est que tu as une opinion. Non, Pourquoi c'est assourd des rabananes? parce qu'on passe comme le Rambam qui dit que
ça peut être assez normal, mais c'était parti pour le. Comment on a tranché pour le double nœud? Qu'est-ce qu'on a dit pour le double nœud? Ah, c'est bon. C'est pas, Ah, vous avez déjà tout oublié. c'est pas si on s'en fout, si on est marqué. C'est pas le marqueur, c'est pas marqué. Ah, vous avez tout oublié. Quelqu'un se rappelle de ce qu'on a dit pour le double nœud? On avait rapporté le Rida, que le Minak, c'est de faire des doubles nœuds pour les ceintures. Avec le gros ou le petit. Voilà. Oui, d'accord. Eh bien, dans les poubelles, je peux te dire, dans les poubelles, ouais, c'est grossier. C'est grossier le double nœud. C'est comme un. On a dit pour faire un double nœud pour le foulard de la femme, c'est permis. Oui, Mais un fil, c'est assourd. Mais quand tu prends les hanches de la poubelle, tu fais un double nœud, c'est grossier. Donc, c'est pas Masséouman. Si maintenant tu prends maintenant. Non. Attends, attention. Attention, ouais. C'est-à-dire. Si maintenant il y a des petits sacs plastiques, ouais, quand tu serres très fort, c'est vraiment. Tu l'as condamné à mort, le mec. Mais quand maintenant tu as des gros sacs plastiques, là, les noirs, là, les noirs gris, les gros sacs épais, ouais, avec des hanches, même quand tu serres fort, ouais, ça reste épais et grossier. Les oreilles jaunes, là, qui servent fort, là, C'est pas shoot que c'est assourd. C'est pas shoot que c'est assourd. On l'a déjà dit tout ça. Ouais. Donc nous, quand on parle de la poubelle, tu as dit c'est Masséouman, on a déjà tranché que non. Oui, mais je parlais du. Mais tu parles, il faut préciser. Je parlais du jaune, moi. Et à chaque fois qu'on parle, enfin, chaque fois qu'on parle de Kesher et Gekepesher, le Menuchat Hava a fait la distinction entre fil et foulard. Fil, ça peut être assourd, Minatora, et foulard, c'est permis. Il y en a qui sont marmires même dans le foulard, c'est le Rama. Le Rama, il interdit tout double nœud. D'accord? Les Ashkenazim, ils interdisent tout double nœud, même de foulard, et même de anse, et même de tout ce que tu veux. Ouais. Mais on peut être mékel comme le Menuchat Hava, qu'un double nœud pour faire un foulard, ouais, un double nœud pour les grosses anses de la poubelle, etc., c'est pas un Masséouman. Mais on a un autre problème dans la poubelle, c'est qu'on n'a pas l'intention de l'ouvrir. Je ne vais pas après descendre dans les poubelles pour ouvrir toutes mes poubelles après Shabbat. Ce philo que le fin, ne pas fin, c'est qui le. Kafachaim. Kafachaim. C'est-à-dire qu'on a a priori un chida permissif. Le chida, il dit, oh, le minag, c'est de faire des doubles nœuds dans les ceintures. De là, certains poskim disent, ah, nous on a le minag, on n'est pas posé comme double nœud, c'est Masséouman. Kafachaim dit, quel rapport? Quel rapport? Dans les ceintures, ouais. Quand le mec il fait un double nœud dans les ceintures, après il va appeler les pompiers pour enlever son peignoir. On comprend bien que quand tu prends une ceinture de peignoir, ouais, pour faire un double nœud, c'est pas un truc où tu es condamné à mort, quoi. D'accord? Surtout qu'on a expliqué, nous, que dans la mélacha du Mishkan, du fil qui s'était cassé, ouais, vous vous rappelez dans la trame, le fil qui s'était cassé, a priori, c'est un double nœud qu'on fait pour. Comment tu peux accrocher un petit fil, ouais? C'est pas par un double nœud. Donc moi, je vous ai dit que a priori, j'ai du mal à voir la mélacha du Mishkan où quand il faisait les tissus, il y avait un fil qui s'était cassé qu'on devait le fixer. J'ai du mal à voir comment on peut le fixer si c'est pas un double nœud. Hein. Donc je comprends très bien que si je prends un fil et je fais un double nœud, je dis non seulement t'es chayav khatat, mais en plus c'est zema shayab à Mishkan. Il y a un uddati, bekar posek à kafachaim, bekar posek à menuchat hava, bekar posek à rav bazour. Le Kafachaim, il ramène la trappe de Mishkan. Non. Et le Chazonish, il la ramène à l'envers. Il dit, si tu m'interdis tous les doubles nœuds, comme il fait le Rama, je suis embêté quand même, il dit le Chazonish. Et pourquoi? Quand la Gemara, elle me dit qu'on a accroché ouais, une corde, une ceinture au seau, etc. Si tu fais un nœud, ça ne tient pas. Quand la femme, elle a accroché son kizou, pas chou, tous les cas qu'on a permis, c'était des doubles nœuds, sinon ça ne tient pas. Comment tu peux accrocher une corde ouais, à un seau avec un nœud? Et tu vas avec ça? Mais non, un nœud coulant, c'est moutard. Tu n'es pas avec nous, là. Non, mais c'est moutard. Mais non, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi, t'es pas avec moi. La deuxième Mishnah du Pérec nous parlait des cas qui étaient moutards. La femme avec son kissouille, ouais, la outre, la truc, etc. Là-bas, on ne parle pas d'aniva. Parce que d'après Tanakama, c'est moutard, aniva. Il n'y a pas de tridouche dans aniva. On parle d'un nœud. Comme il n'est pas chez le Kahama, c'est moutard. Et la Gemara dit, c'est quoi le ridouche? On aurait pu croire que comme il y a deux anses, on laissait une fermée. Donc c'est une qui était chez le Kahama. Ou comme la femme,
comment dirais-je, elle va accrocher son kissou de manière ample, elle va tout le temps l'enlever sans défaire les nœuds. Il y a à chaque fois un ridouche. On ne parlait pas d'aniva, on parle d'un vrai nœud. Il dit le Chazonish, si ce n'est pas un double nœud, comment ça tient tous ces trucs-là? La dernière, à la fin du pérec, qu'on voit maintenant, on te permet d'accrocher une ceinture, ouais, pour tenir le seau du puits. D'accord? D'accord? Tu permets avec une ceinture. Et là-bas, c'est Tanakama qui n'est pas d'accord. Lui, le Tanakama, il dit que si tu as comment dirais-je, une corde, tu mets une aniva. Et Rabbi Akiva dit non, une aniva, tu n'as pas le droit, c'est chayav khatat. Mais comme maintenant, tu as une ceinture, tu n'as pas besoin de faire une aniva. Quand tu as une corde, tu n'as pas le droit d'accrocher par une corde. Pourquoi? Parce que tu vas laisser. D'accord. Tu vas laisser. D'accord. D'accord? Tu vas laisser. Mais une ceinture, tu vas la reprendre. Donc c'est permis avec une ceinture. Ça ne va pas être chez le Kayama. Oui, mais si tu dis qu'un double nœud, c'est Maséouman, même si ce n'est pas chez le Kayama, ça devrait être Assour. Si tu dis qu'un double nœud, c'est Maséouman, même si ce n'est pas chez le Kayama, ça devrait être Assour d'après le Rambam. Alors comment le Rambam, il comprend la Mishnah qui permet d'accrocher le seau avec une ceinture, si ce n'est pas avec un double nœud? Une aniva, c'est clair qu'on ne parle pas de l'aniva. Parce que l'aniva, on en parle pour la corde, pas pour la ceinture. On ne parle pas d'aniva. Alors comment ça tient si ce n'est pas une aniva avec la ceinture? C'est lourd un seau quand même. Tu es obligé de faire un double nœud. C'est Chazonish qui parle, c'est pas moi. Il page tous les cas qu'on a permis et qui servent à quelque chose, c'est des doubles nœuds. Page tout. Quand on dit maintenant la vache, on accroche une corde à l'enclos, hein, pour pas qu'elle sorte. Page tout, c'est un double nœud. C'est pas que le Chazonish, il dit que le Rama, c'est une chumra be'alma. C'est une chumra. Ichmiru à Ashkenazim, de dire que comme il y a des doubles nœuds problématiques, on interdit tous les doubles nœuds. Bien que c'est possible qu'à l'époque de la Mishnah, ce n'était pas interdit. C'est une chumra, il dit le Chazonish. C'est pas minadine, parce que minadine, j'ai la preuve que c'est moutard. Tu peux pas dire que tous les doubles nœuds, c'est assour. C'est une chumra, mais il n'est pas relax sur le Ramat. Ça arrive l'armir. Ils ont fait une zéra klalik, les Ashkenazim. Tout double nœud est problématique de risque d'arriver au fil. Double nœud fait jamais. Point. C'est une chumra. Et Chazonish dit, c'est pour ça que quand maintenant, il y a un tsar, il y a un double nœud qui te dérange, tu veux enlever ta chaussure, il y a un tsar, tu as le droit de le défaire. Ah ben, si ça m'a souvent, tu n'as pas le droit de le défaire. Chazonish dit, puisque c'est une chumra, quand il y a un tsar, on permet cette chumra-là. Tout ça, c'était une révision. C'est un peu obligé, quoi. Un peu par obligation. Je n'ai pas compris la phrase. Le double nœud, il est moutard. Dès l'instant, on est un peu par obligation. Le foulard de la femme, Non. sinon ça ne tient pas. On n'a jamais dit ça. Le seau. On n'a jamais dit ça. sinon, ça sert à On n'a rien. jamais, c'est de l'interprétation Un nœud ne pure. sert à rien. José, c'est de l'interprétation pure ce que tu as dit. On n'a jamais dit un mot pareil. Ça m'aide un peu. Non, mais ça reprend mes mots si déjà tu veux t'aider. Je vais pas parler d'obligation. Je vais pas parler d'obligation. Parce que j'ai besoin, c'est moutard. Mais Rav, j'ai faim. C'est qui pour? Mais j'ai faim. Parce que j'ai une obligation que ça devenir moutard. C'est pas une permission parce que j'ai besoin. Non. C'est très simple. Le double nœud, c'est très très simple, les amis. Pas s'angoisser. Si c'est serré très 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 fort, comme plus le fil il est petit, et plus le double nœud il est problématique. Plus la ceinture elle est large et moins il est problématique. Pourquoi? Parce que c'est facile à défaire. Toute chose épaisse, le double nœud, on permet même de serrer fort. Parce que c'est facile à défaire. Toute chose fine, c'est assour. Yachol doraïta. Donc quand tu as une poubelle avec le fil fluorescent, de faire un double nœud, tu rentres dans de graves problèmes. Quand tu as une poubelle avec les anses, ouais, alors de faire le double nœud en soi, c'est pas un masouma, mais tu as un problème de Shel Kayama. Comme tu n'as pas le projet de l'ouvrir, tu as un autre problème. Donc alors, quand est-ce que ça m'intéresse le double nœud? Pas la femme, quand elle veut faire un kissouille, elle peut faire un double nœud. Les fourrages dans le Haletzion, les fourrages dans le Menuchat Ahava. Quand la femme, elle veut faire un kissouille, elle veut faire un double nœud, elle peut. C'est un truc qui est épais, ouais.
c'est des morceaux de tissu, il n'y a pas de problème. Comment? Pas les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils ont marmérim de jamais faire un double nœud. On dirait Colombo avec ta femme, toutes les sauces. On dirait Colombo. Bon, ben, on n'a pas avancé aujourd'hui, on n'a fait que réviser, Mara saute. Merci. Ça pourra tenir.